Et bonjour les gens, c'est Raider. Et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier let's play sur Katawa Shoujo, qui est un jeu qui est mon jeu préféré en fait. Si on va pas aller chercher très loin. Voilà, donc bon là ce que vous pouvez voir ici, c'est uniquement que j'ai fait déjà 3 routes dans ce jeu. Oui, parce que déjà ouais, je vais un peu présenter le jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, ce jeu s'appelle Katawa Shoujo, développé par Four Leaf Studio. Alors, ce jeu est un visual novel. Pour ceux qui connaissent pas le genre, en fait, c'est plus un genre japonais, en fait. En gros, c'est que du texte. Vous attendez pas à de l'action, enfin, il peut y en avoir, mais vous attendez pas à des grosses animations. Non, c'est que du texte. Donc voilà. Donc c'est ça, le let's play en fait ça va être juste moi qui parle et voilà donc vous aurez qu'à écouter et profitez-en bien. Voilà. Et en ce qui concerne le synopsis, vous verrez parce que on va commencer dans pas tout de suite. Tout de suite. Donc voilà. Bon par contre oui pour ce qui est de ces routes là. Parce que oui, on a plusieurs choix de filles. En fait, on a plusieurs choix de filles. C'est ça le but du jeu, c'est de sortir avec une des 5 filles qu'on nous propose. Et là, j'en ai fait que 3. Alors, ce qui se passe, c'est que c'était il y a longtemps. Donc en fait, il se peut que je m'en rappelle plus du tout. Donc voilà. De toute façon, moi je connais déjà. Pour ces 3 là, je connais déjà la fin. Donc voilà. Donc voilà, ben, on va commencer. Allez, c'est parti. Alors déjà pour commencer, vous devez remarquer un truc, c'est que, bon bah, parce que ce jeu est fait par des Américains, c'est pas vraiment un jeu fait au Japon, mais voilà. Alors déjà faut remarquer un truc, c'est que les musiques, enfin toutes les musiques de ce jeu gèrent du pâté, enfin je vous laisserai écouter de temps en temps, là j'ai juste celle-là. Je sais plus comment elle s'appelle par contre. Valley of Open Eyes, ok. Donc voilà, de très belles compositions. Et voilà, puis en fait, oui, c'est un jeu américain qui essaie de qui a fait un jeu visual novel. Donc c'est pas un visual novel made in Japan. Si vous voulez, c'est un peu comme pas comme une version pirate, mais comme une version amateur, si vous voulez. Mais les mecs s'en sortent vraiment très bien. Donc c'est parti. Une légère brise faisait frissonner les branches dans un léger bruissement. C'est vrai, ce que tu dis est juste. En plus, ça rime. Bon. Il s'agissait d'un endroit apprécié par les couples durant l'été. Les arbres feuillus formaient un super beau vent vert, loin de la vue des professeurs et des étudiants. Mais là, en cette fin d'hiver, j'avais l'impression d'être en dessous d'une pile de petits bois. Je souffrais. Ok, pardon, hein, je vais peut-être lire comme une merde, donc enfin, je vous laisse le texte de toute façon, donc lisez vous-même, c'est pas grave, mais lisez vous-même, ça fait un petit peu, démerdez-vous, bon c'est pas grave. Je soufflais sur mes mains et les frottais nerveusement pour les empêcher de s'engourdir dans ce froid. Combien de temps est-ce que je suis censé attendre ici? Je suis sûr que le message disait 16 heures. Oui, alors ça, voilà, c'est le nom de notre personnage qui s'appelle Isao. Voilà, c'est des noms japonais ensuite, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Isao Nakai, le héros. Voilà. Bon, ensuite, ça va, c'est pas des prénoms compliqués, hein, c'est pas... J'ai vu plus compliqué que ça. Donc voilà. Ah oui, le message. Glissé entre les pages de mon livre de maths, pendant que je regardais ailleurs. Je préfère encore le cliché de la lettre dans le casier. Mais au moins cette façon de faire montrait un peu d'initiative. La neige tombait de plus en plus pendant que je réfléchissais au sens du message. Tombant silencieusement du ciel, les flocons de neige étaient le seul signe du temps qui passe. Leur lente descente sur la forêt gelée laissait penser que le temps avait ralenti.
interrompant ce moment de calme. Merde. Oh, excusez-moi. Merde. Bah voilà, ça m'a pourri ma vidéo. Voilà. Bon, excusez. Oui, donc, interrompant ce moment de calme, un bruissement de pas sur la neige me fit sursauter. Quelqu'un a approché derrière moi. Salut Isao, tu es venu? Bon, par contre, oui, les voix des filles, je vais le faire comme je le sens, parce que j'ai... À la base, je pensais le faire avec une amie, mais elle peut pas. Donc voilà, donc vous aurez ma voix dégueulasse pour les filles. Mais bon, ça... Faites les voix dans vos têtes. Ou vous mettez pas le son, enfin bref, voilà, faites ce que vous voulez. Une question hésitante, presque inaudible. Cependant, je reconnus instantanément cette voix délicate. Je sentis mon cœur rater un battement. C'était une voix que j'avais entendue des centaines de fois, mais jamais autrement qu'en prêtant une oreille indiscrète lors d'une conversation. Je me retournai pour faire face à cette voix, celle de mes rêves, et mon cœur commença à s'emballer. Putain de merde, les CG magnifiques. Iwanako. J'ai reçu un message me disant d'attendre ici. C'était le tien? Et chier, j'avais passé toute l'après-midi à essayer de trouver une bonne réplique et voilà le résultat. C'est pathétique. Ah oui, j'ai demandé à un ami de te donner ce message. Je suis vraiment contente que tu l'aies reçu. Son timide mais joyeux sourire... Son timide mais joyeux sourire me rendait si tendu que même en essayant, je ne pouvais bouger un seul muscle. Ah putain. À cet instant, mon cœur battait la chamade, comme s'il cherchait à jaillir de ma poitrine, et à réclamer cette fille pour lui seul. Oh putain, il n'y a plus la musique, c'est stressant. Donc, nous y sommes, dehors dans le froid. Une fois encore, le vent agitait les branches. Le bruit de cette cacophonie était une musique à mes oreilles. Iwanako frissonna légèrement à cause de ce même vent. Bref. À ce moment, elle devint sûre d'elle-même, comme si elle avait été soutenue par une sorte de nouvelle confiance. Ses yeux étaient rivés aux miens, et elle enroulait nonchalamment ses longs cheveux sombres autour de son doigt. Pendant tout ce temps, l'anxiété faisait battre mon cœur plus fort. Ma gorge était serrée, je doutais de pouvoir réussir à sortir un mot, même si je me forçais. Dis. Je voudrais savoir si tu veux bien sortir avec moi. Je restais là, immobile, seul mon cœur battait. Je voulais répondre, mais mes cordes vocales se trouvaient comme au-delà du point de rupture. Isao? Je levai la main pour essayer de me passer la gorge, mais cela ne fit qu'envoyer des pointes de douleur assourdissantes le long de mon bras. Isao? Mon corps entier se figea, putain de merde, à l'exception de mes yeux, qui restèrent ouverts sous le coup de la terreur. Isao! Attends. Isao-kun! Ou Isao-san, enfin je sais pas comment elle le dit, mais... Bref, Isao en gueulant. Le battement dans ma poitrine s'arrêta brusquement et mes jambes flanchèrent. Le monde autour de moi, le vent des arbres nus, des branches nues, putain, le ciel terne d'hiver, Iwanako courant vers moi, tout vira au noir. Les dernières choses dont je me souvienne avant de m'évanouir sont Iwanako criant pour demander de l'aide et le cliquetis incessant des branches au-dessus de moi. Cinématique, je me tais.
4 mois se sont écoulés depuis ma crise cardiaque. Ah putain, c'est une musique. Bon, là je vous donne le titre parce que je la connais par cœur, c'est KJ Hertz. Enfin, le cœur en cage, enfin voilà. Mais putain, elle fout mal. Durant cette période, je peux sûrement compter sur mes doigts le nombre de fois où j'ai quitté cette putain de chambre d'hôpital sans surveillance. 4 mois, c'est assez long quand on reste seul avec ses pensées. Donc j'ai eu bien assez de temps pour m'habituer à ma situation. Arythmie. Un mot étrange, un mot venu d'ailleurs, un avec qui personne ne voudrait partager sa chambre. Une maladie rare, elle force le cœur à agir de manière erratique et parfois à battre trop vite. Elle peut être fatale. Apparemment, je l'ai depuis longtemps. Ils m'ont dit que c'était un miracle que j'ai pu aller bien pendant si longtemps sans que rien ne se passe. Est-ce vraiment un miracle? Je crois qu'ils ont dit ça pour que je me sente mieux et que je sois reconnaissant d'être en vie. Ça me remonte pas vraiment le moral. Mes parents, je crois, ont été plus choqués par la nouvelle que je l'ai été. Ils ont pratiquement eu 2 infarctus chacun. J'avais déjà eu une journée pour tout digérer. Pour eux, c'était tout frais. Ils étaient même prêts à vendre notre maison pour payer un remède. Bien sûr, il n'existe pas de remède. En raison de la découverte tardive de ce problème, j'ai dû rester à l'hôpital pour récupérer du traitement. Lors de ma première admission, je me suis senti comme perdu. Pendant environ une semaine, la chambre était remplie de fleurs, de ballons et de cartes. Mais les visiteurs et les cadeaux de mon établissement ont rapidement diminué jusqu'à finir par disparaître. J'ai réalisé que la seule raison pour laquelle j'avais eu autant de cartes et de fleurs était le fait qu'envoyer leur sympathie avait été transformé en projet de classe. Peut-être que certaines personnes compatissaient vraiment, et j'en doute. Même au début, j'avais peu de visiteurs. À la fin du premier mois, seuls mes parents venaient régulièrement. Iwanakos fut la dernière. Iwanako, putain de merde, fut la dernière à arrêter ses visites. Après 6 semaines, je l'ai plus jamais revu. De toute façon, on n'avait jamais eu grand chose à nous dire lors de ces visites. Nous n'avions jamais reparlé de ce qui s'était passé entre nous ce jour de neige. En ce jour de neige. L'hôpital. C'est pas vraiment un endroit où j'aimerais vivre. Les médecins et les infirmières sont trop froids et impersonnels. Je suppose que c'est parce qu'ils sont pressés et qu'ils ont un million d'autres patients qui les attendent. Mais ça me met mal à l'aise. Pendant les 2 premiers mois, j'ai demandé au chef de cardiologie à chaque fois que je voyais une estimation approximative du moment où je serais en mesure de partir. Il n'a jamais répondu directement à mes questions. Il disait d'attendre pour évaluer si le traitement et les chirurgies faisaient effet. Ainsi, j'observais paresseusement la cicatrice que ces chirurgies avaient laissée sur ma poitrine et qui changeait lentement avec le temps, laissant penser à une sorte de mauvais présage. Je continue de demander ma date de sortie au chef de service, mais j'y crois plus vraiment. Maintenant, je ne suis plus déçu quand je reçois pas de réponse. À un moment, j'ai arrêté de regarder la télévision. Je sais pas pourquoi, j'ai juste fait. Peut-être était-ce une mauvaise façon d'échapper à ma situation. J'ai commencé à lire à la place. Il y avait une petite bibliothèque à l'hôpital, même si elle ressemble plus à une pièce de stockage pour livres. J'ai commencé à tailler mon chemin à travers elle, une petite pile à la fois. Après les avoir lus, j'ai retourné pour en prendre d'autres. Il s'est avéré que j'aimais lire, et je pense que je suis devenu un peu accro. J'ai commencé à me sentir nu sans un livre dans les mains. Mais jamais les histoires. C'est à ce que ressemblait ma vie. Ce fut de plus en plus difficile de distinguer les jours les uns des autres, ayant pour unique repère que le livre que je lisais et la météo. Le temps passant était comme une sorte de masse visqueuse me retenant prisonnier à l'intérieur. Une semaine pouvait passer sans que je m'en aperçoive vraiment. Parfois je me posais en réalisant que je savais pas quel jour de la semaine on était.
Mais d'autres fois, toutes ces choses qui m'entouraient venaient s'écraser douloureusement sur ma conscience, malgré la barrière de nonchalance que j'avais mise en place. Les pages de mon livre commençaient à être coupantes et brûlantes, et la lourdeur dans ma poitrine devenait si difficile à porter que je devais poser mon livre et simplement m'allonger pendant un certain temps, en regardant le plafond comme si j'allais pleurer. Mais cela n'était arrivé que rarement, et je pouvais même pas pleurer. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Aujourd'hui, le médecin arrive en souriant. Il semble excité, mais pas trop. Comme s'il essayait de faire un effort pour être heureux à ma place. Mes parents sont là. Je les ai pas vus depuis quelques jours. Ils sont tous les deux plutôt bien habillés. Est-ce que c'est censé être une sorte d'occasion spéciale? C'est pas une fête? Le cardiologue a un rituel bien à lui. Il prend son temps, trie ses papiers, putain de merde, puis les met à côté de mon... Puis les met à côté comme pour faire un point sur l'inutilité de ce qu'il vient de faire. Désolé hein les gars, j'ai la gorge sèche, j'ai du mal à parler. Puis il s'assoit sur le bord du lit à côté du mien. Il me regarde dans les yeux un instant. Bonjour Isao, comment vas-tu aujourd'hui? Je lui réponds pas, mais je lui montre un léger sourire en réponse du sien. Je crois que tu peux rentrer à la maison. Ton cœur est plus fort maintenant, et avec quelques précautions, ça devrait aller. Alors, ouais. Bien. Nous avons trouvé le traitement qui te convient. Je vais donner la prescription à ton père. Le médecin remet une feuille de papier à mon père. Mon teint devient livide, putain, pendant qu'il la parcourt. Tant que ça. Je la lui prends des mains et y jette un œil par moi-même, me sentant engourdi comme si... Putain, comment je suis supposé réagir face à ça? La liste est ridiculement longue des médicaments qui me fixent depuis. La feuille me paraît insurmontable. Ils se mélangent tous dans un océan de lettres. C'est insensé. C'est effets secondaires, effets indésirables, contre-indications, les dosages sont énumérés ligne après ligne avec une précision glaciale. Putain, désolé. J'essaie de les lire, mais cela ne sert à rien. J'y comprends rien. Je me sens encore... Merde. Ouais. Tout ça pour le reste de ma vie, tous les jours. Je crains que ce soit le mieux que nous puissions faire à ce stade. Toutefois, de nouveaux médicaments sont constamment mis au point, donc je ne serais pas surpris de voir cette liste se raccourcir au fil des années. L'année, il cherchait à me rassurer. Je me serais senti mieux s'il avait rien dit du tout. Aussi, j'ai parlé avec tes parents et nous pensons qu'il serait mieux que tu retournes pas à ton ancienne école. Quoi? S'il te plaît, calme-toi, Isao. Écoute ce que le docteur a à dire. Me calmer, la façon dont il m'a indiqué. Il l'a indiqué. Désolé les gens, hein, mais... Voilà. Je sais pas, ça doit être le track du début, enfin... Bref, on s'en fout. Me calmer, la façon dont il m'indique qu'il savait que je ne voudrais pas. Je vais suivre un enseignement à domicile. Quelle que soit l'inquiétude que je puisse montrer, il est ignoré. Nous comprenons tous que ton éducation est primordiale, mais je ne pense pas qu'il serait prudent pour toi d'être sans surveillance. Du moins tant que nous sommes pas sûrs que tes médicaments soient adaptés. Alors j'ai parlé à tes parents de ton transfert dans une autre école. C'est une école qui s'appelle l'Académie Yamaku, et qui est spécialisée dans le traitement des étudiants handicapés. Handicapés? Quoi?
Puis, elle dispose d'un personnel infirmier 24 heures sur 24. Et elle est située à seulement quelques minutes d'un hôpital très réputé. La majorité des étudiants vivent sur le campus. Pensez-y comme à une sorte d'internat. Il est conçu pour donner de l'indépendance aux étudiants. Et maintenant, une aide à proximité. L'indépendance, c'est une école pour enfants handicapés. Pas la peine d'amuser ce fait. Si c'était vraiment libre, il n'y aurait pas un personnel infirmier 24 heures sur 24 et on n'utiliserait pas la proximité de l'hôpital comme un argument de vente. Bien sûr, c'est uniquement si tu veux y aller, mais ta mère et moi ne sommes pas vraiment en mesure de te scolariser à la maison. Nous y sommes allés il y a quelques semaines. Je pense que tu t'y plairas. On dirait que j'ai pas vraiment le choix. Les gens dans ton état ont généralement tendance à vivre une longue vie par rapport aux autres problèmes cardiaques. Tu auras besoin d'un animal... Ah, putain... Je sais pas. Ça donne la fatigue des journées. Mais bon. Tu auras besoin d'un travail un jour. Et c'est là une bonne opportunité pour continuer tes études. Ce n'est pas une opportunité. N'appelez pas ça une opportunité. Je bégaye. Bon, je vais la refaire. Ce n'est pas une opportunité. N'appelez pas ça une opportunité. Ne parlez pas comme si c'était une foutue opportunité. Eh bien, tu dois être excité à l'idée de retourner à l'école. Non. Je me souviens que tu voulais y retourner. Et bien que ce ne soit pas la même, une école spéciale, c'est une insulte. C'est ce que je veux dire. C'est un pas en arrière. Ce n'est pas ce que tu penses. Tous les élèves y sont très actifs, chacun à leur façon. Elle est conçue pour les étudiants qui peuvent encore se déplacer et apprendre, mais qui ont juste besoin d'un peu d'aide, d'une manière ou d'une autre. Mon père a raison, et beaucoup de diplômes de l'école ont pu faire des choses étonnantes. Une personne ne doit pas être freinée par son handicap. Un de mes collègues dans un autre hôpital en est diplômé. Je m'en fous. Une personne ne doit pas être freinée par son handicap, c'est pourtant la définition même du mot. Je déteste vraiment le fait que quelque chose de si important ait été décidé sans moi. Mais qu'est-ce que j'y peux? Une vie normale n'est plus possible maintenant. C'est drôle, j'avais toujours pensé que ma vie était plutôt ennuyeuse. Mais maintenant elle me manque. J'ai envie de protester, mettre cette absence de réaction sur le compte du choc ou de la fatigue. Je pourrais facilement créer quelque chose maintenant. Quelque chose sur la façon dont je peux quand même retourner à mon ancienne école. Mais non, je ne dis rien. Le fait est que maintenant, je sais que c'est inutile. Je regarde autour de moi, me sentant très fatigué de tout ça. L'hôpital, les médecins, mon état, tout. Il n'y a vraiment aucun choix. Je le sais, mais l'idée d'aller dans une école handicapée, en quoi est-ce comparable à une école normale? J'ai beau essayer de trouver un aspect positif à ce sujet, c'est vraiment très difficile. Laissez-moi essayer. Mais laissez-moi essayer. Mais non. Ouais, journée de cours, c'est crevant. Faire table rase n'est pas une mauvaise chose. C'est la seule chose à laquelle je puisse penser pour pouvoir m'en sortir. Au moins j'ai quelque chose. Même si c'est une école spéciale, c'est quelque chose. C'est un nouveau départ. Et ma vie n'est pas finie. Ce serait une erreur de penser ça. Tout du moins, je vais essayer de voir ça. De voir ce à quoi ma nouvelle vie va ressembler. Voili voilou. Voilà. Acte 1, espérance de vie. Bon les gens, ce que je vous propose c'est... Attendez. Oui, voilà. Ce que je vous propose c'est de s'arrêter là. Je sais pas quand sera le prochain épisode. Mais voilà. Bon. Abonnez-vous si vous voulez. Ouais, donc ouais, le speech habituel. Abonnez-vous si vous voulez, mettez un pouce bleu. Suivez le let's play. Commentez aussi, parce que c'est bien d'avoir vos retours.
Mais bon, vu que je suis un youtubeur débutant, soyez pas non plus super indulgent. Genre voilà, déjà je sais qu'il y a, enfin, ici il y a le www.bandicam.com. Ça j'essaie de l'enlever, j'ai pas encore réussi, mais voilà, je vais essayer de l'enlever. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites ce que je viens de dire. Si vous le faites pas, c'est pas grave, mais vous ratez un truc. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Isao! Attends. Isao-kun! Ou Isao-san, enfin je sais pas comment elle le dit, mais bref, Isao en gueulant. Le battement dans ma poitrine s'arrêta brusquement et mes jambes flanchèrent. Le monde autour de moi, le vent des arbres nus, des branches nues, putain, le ciel terne d'hiver, Iwanako courant vers moi, tout vira au noir. Les dernières choses dont je me souvienne avant de m'évanouir sont Iwanako criant pour demander de l'aide et le cliquetis incessant des branches au-dessus de moi. Cinématique, je me tais. Quatre mois se sont écoulés depuis ma crise cardiaque. Ah putain, c'est une musique. Bon, là je vous donne le titre parce que je la connais par cœur, c'est KJ Hertz. Enfin, le cœur en cage, enfin voilà. Mais putain, elle fout mal. Durant cette période, je peux sûrement compter sur mes doigts le nombre de fois où j'ai quitté cette putain de chambre d'hôpital sans surveillance. 4 mois, c'est assez long quand on reste seul avec ses pensées. Donc j'ai eu bien assez de temps pour m'habituer à ma situation. Arythmie. Un mot étrange, un mot venu d'ailleurs. Un avec qui personne voudrait partager sa chambre. Si c'était vraiment libre, il n'y aurait pas un personnel infirmier 24 heures sur 24 et on n'utiliserait pas la proximité de l'hôpital comme un argument de vente. Bien sûr, c'est uniquement si tu veux y aller, mais ta mère et moi ne sommes pas vraiment en mesure de te scolariser à la maison. Nous y sommes allés il y a quelques semaines. Je pense que tu t'y plairas. On dirait que j'ai pas vraiment le choix. Les gens dans ton état ont généralement tendance à vivre une longue vie par rapport aux autres problèmes cardiaques. Tu auras besoin d'un animal... Ah, putain... Je sais pas. Ça donne la fatigue des journées. Mais bon. Tu auras besoin d'un travail un jour. Et c'est là une bonne opportunité pour continuer tes études. Ce n'est pas une opportunité. N'appelez pas ça une opportunité. Je bégaye. Bon, je vais la refaire. Ce n'est pas une opportunité. N'appelez pas ça une opportunité. Ne parlez pas comme si c'était une foutue opportunité. Eh bien, tu dois être excité à l'idée de retourner à l'école. Non. Je me souviens que tu voulais y retourner. Et bien que ce ne soit pas la même, une école spéciale, c'est une insulte. C'est ce que je veux dire. C'est un pas en arrière. Ce n'est pas ce que tu penses. Tous les élèves y sont très actifs.
chacun à leur façon. Elle est conçue pour les étudiants qui peuvent encore se déplacer et apprendre, mais qui ont juste besoin d'un peu d'aide, d'une manière ou d'une autre. Mon père a raison, et beaucoup de diplômes de l'école ont pu faire des choses étonnantes. Une personne ne doit pas être freinée par son handicap. Un de mes collègues dans un autre hôpital en est diplômé. Je m'en fous. Une personne ne doit pas être freinée par son handicap, c'est pourtant la définition même du mot. Je déteste vraiment le fait que quelque chose de si important ait été décidé sans moi. Mais qu'est-ce que j'y peux? Une vie normale n'est plus possible maintenant. C'est drôle, j'avais toujours pensé que ma vie était plutôt ennuyeuse. Et maintenant elle me manque. J'ai envie de protester, mettre cette absence de réaction sur le compte du choc ou de la fatigue. Je pourrais facilement créer quelque chose maintenant. Quelque chose sur la façon dont je peux quand même retourner à mon ancienne école. Mais non, je ne dis rien. Le fait est que maintenant, je sais que c'est inutile. Je regarde autour de moi, me sentant très fatigué de tout ça. L'hôpital, les médecins, mon état, tout. Il n'y a vraiment aucun choix. Je le sais, mais l'idée d'aller dans une école handicapée, en quoi est-ce comparable à une école normale? J'ai beau essayer de trouver un aspect positif à ce sujet, c'est vraiment très difficile. Laissez-moi essayer. Mais laissez-moi essayer. Ouais, mais les visiteurs et les cadeaux de bon établissement ont rapidement diminué jusqu'à finir par disparaître. J'ai réalisé que la seule raison pour laquelle j'avais eu autant de cartes et de fleurs était le fait qu'envoyer leur sympathie avait été transformé en projet de classe. Peut-être que certaines personnes compatissaient vraiment, et j'en doute. Même au début, j'avais peu de visiteurs. À la fin du premier mois, seuls mes parents venaient régulièrement. Iwanakos fut la dernière. Iwanako, putain de merde, fut la dernière à arrêter ses visites. Après 6 semaines, je l'ai plus jamais revu. De toute façon, on n'avait jamais eu grand chose à nous dire lors de ces visites. Nous n'avions jamais reparlé de ce qui s'était passé entre nous ce jour de neige. En ce jour de neige. L'hôpital. C'est pas vraiment un endroit où j'aimerais vivre. Les médecins et les infirmières sont trop froids et impersonnels. Je suppose que c'est parce qu'ils sont pressés et qu'ils ont un million d'autres patients qui les attendent. Mais ça me met mal à l'aise. Pendant les 2 premiers mois, j'ai demandé au chef de cardiologie à chaque fois que je voyais une estimation approximative du moment où je serais en mesure de partir. Il n'a jamais répondu directement à mes questions. Il me disait d'attendre pour évaluer si le traitement et les chirurgies faisaient effet. Ainsi, j'observais paresseusement la cicatrice que ces chirurgies avaient laissée sur ma poitrine et qui changeait lentement avec le temps, laissant penser à une sorte de mauvais présage. Je continue de demander ma date de sortie au chef de service, mais j'y crois plus vraiment. Maintenant, je ne suis plus déçu quand je reçois pas de réponse. À un moment, j'ai arrêté de regarder la télévision. Je sais pas pourquoi, j'ai juste fait. Peut-être était-ce une mauvaise façon d'échapper à ma situation. J'ai commencé à lire à la place. Il y avait une petite bibliothèque à l'hôpital, même si elle ressemble plus à une pièce de stockage pour livres. J'ai commencé à tailler mon chemin à travers elle, une petite pile à la fois. Après les avoir lus, j'ai retourné pour en prendre d'autres. Il s'est avéré que j'aimais lire, et je pense que je suis devenu un peu accro. J'ai commencé à me sentir nu sans un livre dans les mains. Mais jamais les histoires. C'est à ce que ressemblait ma vie. Ce fut de plus en plus difficile de distinguer les jours les uns des autres, ayant pour unique repère que le livre que je lisais et la météo. Le temps passant était comme une sorte de masse visqueuse me retenant prisonnier à l'intérieur. Une semaine pouvait passer sans que je m'en aperçoive vraiment. Parfois je me posais en réalisant que je savais pas quel jour de la semaine on était. Mais d'autres fois, toutes ces choses qui m'entouraient venaient s'écraser douloureusement pour que tes médicaments soient adaptés. Alors j'ai parlé à tes parents de ton transfert dans une autre école. C'est une école qui s'appelle l'Académie Yamaku et qui est spécialisée dans le traitement des étudiants handicapés. Handicapés? Quoi? Elle dispose d'un personnel infirmier 24 heures sur 24. Et elle est située à seulement quelques minutes d'un hôpital très réputé.
La majorité des étudiants vivent sur le campus. Pensez-y comme à une sorte d'internat. Il est conçu pour donner de l'indépendance aux étudiants. Et maintenant, une aide à proximité. L'indépendance, c'est une école pour enfants handicapés. Pas la peine d'amuser ce fait. Si c'était vraiment libre, il n'y aurait pas un personnel infirmier 24 heures sur 24 et on n'utiliserait pas la proximité de l'hôpital comme un argument de vente. Bien sûr, c'est uniquement si tu veux y aller, mais ta mère et moi ne sommes pas vraiment en mesure de te scolariser à la maison. Nous y sommes allés il y a quelques semaines. Je pense que tu t'y plairas. On dirait que j'ai pas vraiment le choix. Les gens dans ton état ont généralement tendance à vivre une longue vie par rapport aux autres problèmes cardiaques. Tu auras besoin d'un animal... Ah, putain... Je sais pas. Ça donne la fatigue des journées. Mais bon. Tu auras besoin d'un travail un jour. Et c'est là une bonne opportunité pour continuer tes études. Ce n'est pas une opportunité. N'appelez pas ça une opportunité. Je bégaye. Bon, je vais la refaire. Ce n'est pas une opportunité. N'appelez pas ça une opportunité. Ne parlez pas comme si c'était une foutue opportunité. Eh bien, tu dois être excité à l'idée de retourner à l'école. Non. Je me souviens que tu voulais y retourner. Et bien que ce ne soit pas la même, une école spéciale, c'est une insulte. C'est ce que je veux dire. C'est un pas en arrière. Ce n'est pas ce que tu penses. Tous les élèves y sont très actifs, chacun à leur façon. Elle est conçue pour les étudiants qui peuvent encore se déplacer et apprendre, mais qui ont juste besoin d'un peu d'aide, d'une manière ou d'une autre. Mon père a raison, et beaucoup de diplômes de l'école ont pu faire des choses étonnantes. Une personne ne doit pas être freinée par son handicap. Un de mes collègues dans un autre hôpital en est diplômé. Je m'en fous. Une personne ne doit pas être freinée par son handicap, c'est pourtant la définition même du mot. Je déteste vraiment le fait que quelque chose de si important ait été décidé sans moi. Mais qu'est-ce que j'y peux? Une vie normale n'est plus possible maintenant. C'est drôle, j'avais toujours pensé que ma vie était plutôt ennuyeuse. Mais maintenant elle me manque. J'ai envie de protester, mettre cette absence de réaction sur le compte du choc, où de nouveaux médicaments sont constamment mis au point. Donc je ne serais pas surpris de voir cette liste se raccourcir au fil des années. L'année, il cherchait à me rassurer. Je me serais senti mieux s'il avait rien dit du tout. Aussi j'ai parlé avec tes parents et nous pensons qu'il serait mieux que tu retournes pas à ton ancienne école. Quoi? S'il te plaît, calme-toi, Isao. Écoute ce que le docteur a à dire. Me calmer, la façon dont il m'a indiqué. Il l'a indiqué. Désolé les gens, hein, mais... Voilà. Je sais pas, ça doit être le track du début, enfin... Bref, on s'en fout. Me calmer, la façon dont il m'indique qu'il savait que je ne voudrais pas. Je vais suivre un enseignement à domicile. Quelle que soit l'inquiétude que je puisse montrer, il est ignoré. Nous comprenons tous que ton éducation est primordiale. Je ne pense pas qu'il serait prudent pour toi d'être sans surveillance. Du moins tant que nous sommes pas sûrs que tes médicaments soient adaptés. Alors j'ai parlé à tes parents de ton transfert dans une autre école. C'est une école qui s'appelle l'Académie Yamaku et qui est spécialisée dans le traitement des étudiants handicapés. Handicapés? Quoi? Elle dispose d'un personnel infirmier 24 heures sur 24. Et elle est située à seulement quelques minutes d'un hôpital très réputé. La majorité des étudiants vivent sur le campus. Pensez-y comme à une sorte d'internat. Il est conçu pour donner de l'indépendance aux étudiants. Et maintenant, une aide à proximité. L'indépendance, c'est une école pour enfants handicapés. Pas la peine d'amuser ce fait. Si c'était vraiment libre, il n'y aurait pas un personnel infirmier 24 heures sur 24 et on n'utiliserait pas la proximité de l'hôpital comme un argument de vente. Bien sûr, c'est uniquement si tu veux y aller, mais ta mère et moi ne sommes pas vraiment en mesure de te scolariser à la maison. Nous y sommes allés il y a quelques semaines. Je pense que tu t'y plairas. On dirait que j'ai pas vraiment le choix.
Les gens dans ton état ont généralement tendance à vivre une longue vie par rapport aux autres problèmes cardiaques. Tu auras besoin d'un animal... Ah, putain... Je sais pas. Ça donne la fatigue des journées. Mais bon. Tu auras besoin d'un travail un jour. Et c'est là une bonne opportunité pour continuer tes études. Ce n'est pas une opportunité. N'appelez pas ça une opportunité. Je bégaye. Bon, j'ai... Iwanako. J'ai reçu un message me disant d'attendre ici. C'était le tien? Et chier, j'avais passé toute l'après-midi à essayer de trouver une bonne réplique et voilà le résultat. C'est pathétique. Ah oui. J'ai demandé à un ami de te donner ce message. Je suis vraiment contente que tu l'aies reçu. Son timide mais joyeux sourire... Son timide mais joyeux sourire me rendait si tendu que même en essayant, je ne pouvais bouger un seul muscle. Ah putain... À cet instant, mon cœur battait la chamade, comme s'il cherchait à jaillir de ma poitrine, et à réclamer cette fille pour lui seul. Oh putain, il n'y a plus la musique, c'est stressant. Donc, nous y sommes, dehors dans le froid. Une fois encore, le vent agitait les branches. Le bruit de cette cacophonie était une musique à mes oreilles. Iwanako frissonna légèrement à cause de ce même vent. Bref. À ce moment, elle devint sûre d'elle-même, comme si elle avait été soutenue par une sorte de nouvelle confiance. Ses yeux étaient rivés aux miens, et elle enroulait nonchalamment ses longs cheveux sombres autour de son doigt. Pendant tout ce temps, l'anxiété faisait battre mon cœur plus fort. Ma gorge était serrée, je doutais de pouvoir réussir à sortir un mot, même si je me forçais. Dis... Je voudrais savoir... si tu veux bien sortir avec moi. Je restais là, immobile, seul mon cœur battait. Je voulais répondre, mais mes cordes vocales se trouvaient comme au-delà du point de rupture. Isao ? Je levai la main pour essayer de me passer la gorge, mais cela ne fit qu'envoyer des pointes de douleur assourdissantes le long de mon bras. Isao ? Mon corps entier se figea, putain de merde, à l'exception de mes yeux, qui restèrent ouverts sous le coup de la terreur. Isao! Attends. Isao-kun! Ou Isao-san, enfin je sais pas comment elle le dit, mais bref, Isao en gueulant. Le battement dans ma poitrine s'arrêta brusquement et mes jambes flanchèrent. Le monde autour de moi, le vent des arbres nus, des branches nues, putain,